auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous débutons ce journal avec ce communiqué. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asuman Abdou Harouna, a touché du doigt le comportement des acteurs mercenaires de la fausse démocratie électoralisme occidentale le samedi 15 février 2025 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des travaux des Assises nationales pour la refondation. Le communiqué est lu par Ibrahima Abdelkader. Communiqué du Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture des travaux des Assises nationales pour la refondation, le samedi 15 février 2025 à Niamey. Dans son discours, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asuman Abdou Harouna, a touché du doigt le comportement des acteurs mercenaires de la fausse démocratie électoraliste occidentale. Ce discours cadre parfaitement avec les visions du Front révolutionnaire, la dynamique révolutionnaire de notre patrie d'une part et d'autre part exprime la volonté du peuple nigérien meurtri par le comportement des politiciens voyous, esclaves de salon, des traîtres, mauvais fils du pays qui ont trahi notre patrie. C'est un discours de vérité qui vient à point nommé à un moment de la refondation de notre patrie, trahie et travestie par ces politiciens mercenaires, bandits, pourris et corrompus à la solde de l'impérialisme. Le Front révolutionnaire salue ce discours, encourage et apporte tout son soutien au gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asuman Abdou Harouna, contre les attaques des apatrides mercenaires à la solde des politiciens pourris et indignes. Pour le Front révolutionnaire, dans le cadre d'un Niger nouveau, tous ceux qui ont trahi notre patrie ne doivent être éligibles ni électeurs et n'exerceront aucune parcelle de responsabilité étatique. Enfin, tous les traîtres de la patrie doivent être arrêtés. Leur place doit être la prison, à défaut d'être fusillés publiquement pour trahison à la patrie. La Boussanino, Zantian Kassane, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Niamey le 17 février 2025. À présent, suivons avec Jocelyne Amoussou le bulletin d'information des forces de défense dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 13 au 15 février 2025. La RTB pour le reportage. En milieu de semaine, une unité de FDS a reçu des renseignements signalant la présence d'individus armés dans le village de Djiblo, situé non loin de Kokoro. Une reconnaissance offensive a été immédiatement lancée afin de sécuriser la zone et porter assistance aux populations civiles. L'opération a permis la neutralisation de 2 terroristes et la saisie d'un important lot de matériel comprenant 2 mitrailleuses PKM-80, 2 fusils d'assaut AK-47, plusieurs centaines de munitions, 4 motos et un appareil de communication portatif.
Malheureusement, avant l'intervention des FDS, un civil a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés. Les forces de défense et de sécurité, pleinement mobilisées, poursuivent sans relâche leurs efforts pour protéger les populations et garantir l'intégrité du territoire national. Dans la soirée du mercredi 12 février, un détachement des FDS en patrouille a été pris pour cible par un engin explosif improvisé aux abords du village de Tiawa. L'explosion, déclenchée au passage d'un véhicule, a tragiquement coûté la vie à un valeureux soldat engagé dans la défense de la patrie, blessé légèrement, certains. Face à ces actes de violence inqualifiables, les autorités expriment leur profonde compassion aux familles endeuillées et réaffirment leur détermination à éradiquer la menace criminelle avec la plus grande fermeté. Elles présentent leurs sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Dans leur volonté de traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement, les forces armées du Niger et celles du Burkina Faso ont initié pour compter du mercredi 12 février une grande opération conjointe de ratissage qui vise à neutraliser les groupes terroristes qui sévissent dans le secteur, compris entre Kanchari et Tamou, et à garantir la sécurité des populations locales. Ainsi, à ce jour, le bilan encourageant se présente comme suit. 2 engins explosifs improvisés ont été relevés et détruits avec succès. 5 guetteurs neutralisés, 2 motos détruites, un téléphone portable récupéré pour investigation et une importante quantité de logistique appartenant aux groupes armés terroristes a également été détruite. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, dans la nuit du jeudi au vendredi 14 février 2025, aux alentours de 2 heures du matin, une unité des forces de défense et de sécurité chargée d'assurer la protection des travaux du pipeline près de Yaya, dans la région de Tawa, a été prise en embuscade par un groupe armé criminel. L'attaque a débuté lorsque le véhicule de tête du convoi a roulé sur un engin explosif improvisé, déclenchant une explosion suivie de tirs nourris provenant de la forêt environnante. Faisant preuve de sang-froid et de discipline tactique, nos forces ont immédiatement riposté avec intensité, engageant un combat qui a contraint les assaillants à battre en retraite sous le couvert de la nuit et de la végétation dense. Grâce à la vigilance et à la réactivité de nos soldats, aucune perte humaine n'est à déplorer. Autre aspect de ce journal, le centre d'apprentissage Garouhira, une école moderne qui œuvre pour une éducation religieuse basée sur les principes du Coran, a organisé un walima pour ses 32 récipiendaires qui ont parvenu à la lecture complète du Saint-Coran. Plus de précisions avec le responsable du dit centre. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء Par la grâce d'Allah, la Makranta Garouhira a l'honneur de vous accueillir à cette cérémonie qui marque avec joie et allégresse la fin du cycle d'apprentissage d'une trentaine de nos apprenants et apprenantes. Suivi des invocations collectives pour notre cher pays, ses dirigeants et son peuple. Chers frères et sœurs en islam, la Makranta Garouhira est un complexe d'excellence pour enfants et adultes pour l'apprentissage du Coran et des sciences islamiques. Depuis une dizaine d'années, la Makranta Garouhira conçoit et développe plusieurs enseignements et activités dans une approche innovante, adaptée et efficiente, dans le programme Savoir lire le Coran,
à l'endroit des francophones, travailleurs, retraités, jeunes, hommes et femmes. Ce prestigieux programme s'est rapidement répandu. Il s'est rapidement répandu et a inspiré d'autres cadres de formation. À cette date, nous sommes à la 4e promotion et plusieurs centaines d'apprenants dont jusqu'à la lecture complète du Coran, vulgarisant ainsi l'apprentissage du Coran dans le milieu intellectuel et dans notre société en général. Chers frères et sœurs en islam, cette présente cérémonie présente notre modeste contribution pour encourager l'apprentissage du noble Coran et honorer nos vaillants récipiendaires. Des mois durant, nous avons consacré leur temps à l'apprentissage du livre saint. Ces enseignements sont le fruit d'un programme pédagogique élaboré en tenant compte du contexte et du profil des apprenants, d'outils didactiques diversifiés, facilitant l'apprentissage, même aux personnes âgées, ainsi que d'une souplesse des programmes horaires qui permet de s'adapter aux contraintes professionnelles et familiales de nos apprenants. Nos récipiendaires sont de différentes catégories et horizons, montrant l'engouement à apprendre la religion. Quel que soit l'âge, les conditions professionnelles et les différentes contraintes de la vie familiale et sociale. Les résultats auxquels nous sommes parvenus montrent l'engagement de ces étudiants et des enseignants et enseignantes qui les ont accompagnés. Ces résultats, dis-je, montrent combien la volonté permet de surpasser tous les obstacles, d'aller au-delà de toutes les difficultés et de parvenir à un apprentissage fécond. Cela est une grâce d'Allah à laquelle chacun de nous devra marquer sa reconnaissance. L'apprentissage réalisé n'est pas de moindre, puisqu'il s'agit de l'apprentissage des sciences coraniques. Le dernier est le sublime des livres et relevé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Puis nous avons fait hériter du livre du Coran ceux que nous avions choisis parmi nos serviteurs. En réfléchissant sur cette première partie du verset, on voit que faire de ceux qui apprennent le Coran, faire partie de ceux qui apprennent le Coran, c'est un bon signe pour les musulmans. Mais cela est aussi une grande responsabilité qui nous appelle à être modèles, car l'apprentissage du Coran ouvre une voie de succès, ce qui mène à ce succès et l'application du Coran et de ses enseignements. Les femmes sont à l'heure. La première personne avec un Coran kamil. Oui, écoutez, Imam Ali Salam, parlez l'honneur. On peut la faire. Parlons toujours de Walima dans cette édition. Le centre Nouril Islam, en étroite coopération avec Ihya Sunna, ont organisé une cérémonie pour les apprenants qui ont mémorisé le Saint-Coran. Suivez plutôt. C'est avec une grande joie et une profonde grâce
universelle. Il éclaire le chemin, renforce notre foi et nous enseigne l'importance de la justice, de la bienveillance et du respect envers autrui. Comme le dit Allah dans le Saint-Coran, Allah alignera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Sourate 58, verset 11. Ainsi, apprendre, enseigner et transmettre les enseignements du Coran est une mission noble, une responsabilité sacrée. Cela contribue à bâtir des générations enracinées dans la foi, riches en éthique, en savoir, capables de relever les défis de ce monde avec sagesse et piété. Permettez-moi également de profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous. Votre présence ici est une preuve de soutien inestimable, non seulement envers notre initiative, mais aussi envers les élèves, les enseignants et toutes les personnes qui œuvrent dans ce domaine. Un grand merci à nos honorables invités pour leur temps précieux, à nos enseignants de Fouet qui transmettent leur savoir avec passion et à tous ceux qui contribuent de près ou de loin à la réussite de cette noble mission. Que notre générosité et votre présence soient récompensées par les bénédictions infinies. Enfin, je vous invite à contribuer à investir dans l'éducation coranique, car c'est un investissement dans l'avenir, non seulement de nos enfants, mais de notre communauté tout entière. Alors nous facilite et nous guide sur le droit chemin. Encore une fois de plus, bienvenue et merci à tous. Le Conseil communal de la jeunesse de Indunga a organisé un forum de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale du 13 au 15 février 2025. Un forum qui a réuni l'ensemble de la jeunesse. Les moments forts de cet événement que je vous invite à suivre. Cette activité entre dans le cadre de la cohésion sociale, la paix et la sécurité qui constituent l'épine dorsale et colonne vertébrale du développement de tout pays. Notre pays, à l'un de ces menaces terroristes, nous appelle tous à nous engager pour qu'ensemble nous puissions dissuader ces tentatives. Chers invités, à titre de rappel, le 6 janvier passé, sous l'initiative du Conseil communal de la jeunesse de Ndunga, les autorités administratives, coutumières et religieuses s'étaient réunies autour de l'administrateur délégué, ainsi que les organisations de la société civile, les groupements féminins, pour parler des fléaux qui gangrènent notre commune. Au cours de cette rencontre, nous avons tiré les points suivants. La promotion de la paix et de la sécurité, la rénovation des démarchés que nous avons de Gessalbodi et Ndungu Fandobo, ainsi que la reconstruction du conseil du marché de Ndungu Tare. Nous avons parlé également de la rénovation des centres de santé intégrés, mais aussi ce forum qui nous réunit aujourd'hui. En effet, ce forum constitue le point de départ et ce forum constitue également une priorité centrale des jeunes du Conseil de Ndunga. Monsieur l'administrateur délégué, nous, en tant que jeunes de Ndunga, nous avons fait de notre mieux de réunir tout le monde pour leur dire les préoccupations que nous attendons de vous. Maintenant, la réussite ou l'échec de ce programme que nous avons lancé dépend de vous. S'il réussit, c'est vous. S'il échoue, c'est grâce à vous.
Sachez aussi qu'en droit, on nous dit qu'on est gardien des choses que lorsqu'on a les contrôles et la direction. Vous détenez aujourd'hui les contrôles et la direction. En choisissant de faire réussir ce programme, vous laissez ici à Ndungu des traces qui ne s'effacent même en votre absence. En les faisant échouer, sachez que vous passerez inaperçus comme l'ont fait vos prédécesseurs politiciens qui ont passé tout leur temps à profiter de la climatisation de nos mairies en laissant des lourdes factures à la charge du pauvre contribuable. Monsieur l'administrateur délégué, au nom de la jeunesse de Ndunga, je voudrais vous dire que contre vents et marées, même dans les cieux, nous serons avec vous dans le cadre du développement de la commune rurale de Ndunga. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un financement d'une quelconque organisation pour faire une activité pouvant développer notre commune. Nous avons à l'esprit que le développement de notre commune ne dépend que des gens de Ndunga, ainsi que la population entière, et nous sommes déterminés à le faire désormais. Si en Chine ou aux États-Unis ou en Russie, des gens de 17 ans peuvent se mettre dans une salle réfléchir sur des questions, des thématiques de développement, c'est que désormais, sous cette ère nouvelle, la jeunesse nigérienne, la jeunesse de Ndunga, désormais peut le faire. Et on est engagé à le faire. Par la lumière de l'aube, c'est de signe le calme du cœur et de l'esprit. La paix apparaît alors sous plusieurs vies. La HACP, administration de mission, attache du prix à toutes les questions de stabilisation des zones de conflit et à l'accompagnement de tous les acteurs qui œuvrent dans le processus de consolidation de la paix. C'est pourquoi, depuis le 26 juillet 2023, la HACP, sous l'impulsion du général de brigade Abdraman Tiani, président du CNSP, chef de l'État, a initié un vaste programme de soutien à la résilience communautaire des zones affectées par les conflits au Niger. Car une paix positive ne peut être durable qu'à condition de renforcer la capacité d'une société à assurer une coexistence pacifique et de traiter les causes des conflits. La paix est principalement une condition sine qua non au développement économique et tout ce qui en découle. Elle est le cœur d'une économie prospère. Ainsi, nous pouvons dire que la paix égale à l'économie et vice-versa. Les canons ne donneront plus. La paix doit devenir sinon. Ce forum représente une étape importante non seulement pour notre commune, mais aussi pour le département, pour la région et toute la nation entière. Cet événement résonne profondément avec les visions d'une paix et d'une sécurité prônées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, au rang duquel le premier chef, le général de brigade Abdraman Tiani, et son premier ministre, El Haj Mohamed Ali Lamine. Ce forum est une opportunité très précieuse. Il n'est pas qu'une simple rencontre de toutes les couches sociales de la commune autour de nous, mais un outil permettant une sensibilisation continue à vue d'un changement de comportement et de mentalité, pour pouvoir faire la différence entre le bien et le mal, le bon et le mauvais, mais aussi de devenir le pilier du développement de notre commune. Saisissez cette chance avec sérieux et engagement. Vous avez le potentiel de faire la différence non seulement pour vous-même, mais aussi pour le Niger tout entier. Actualité internationale dans cette édition. Dans ce reportage, suivant le bilan de la semaine des différentes opérations de défense et de sécurisation menées par les forces armées maliennes FAMA. Le reportage avec ORTM 1. Maintenant, le soleil se couche le matin pour les terroristes. L'armée malienne assure et rassure. Dans la région de Tombouctou, une mission des forces armées maliennes assure la sécurisation des traversées de Bac dans la localité de Koriomé. Dans la zone de Ber, les vecteurs aériens ont détruit des carburants à 6 km au sud de Gourma.
nos hommes ont détruit une base de groupes armés terroristes dans le secteur de Tin Edin, à 36 km au nord-est d'Ansongo. Le bilan provisoire fait état d'un terroriste neutralisé et d'un autre interpellé. Un tricycle et 4 motos ont été également brûlés. À Léré, les forces armées maliennes ont neutralisé 2 guetteurs, intercepté un autre et brûlé une moto et récupéré une radio des terroristes. Face à la puissance de feu des forces armées maliennes à Sokolo, les terroristes ont pris la poudre d'escampette à 3 km à l'ouest de Bouguéré-Croix. Ils ont abandonné sur place un PKM, une moto et une radio TYT. Nos hommes sont présents sur tous les fronts. À Sévaré, ils ont débarrassé la route nationale numéro 15 de 3 carcasses de bus. La même mission a détruit sur place un engin explosif improvisé sur la piste rurale à 14 km à l'est de Sévaré. Dans la région de Gao, une opération spéciale a fait une descente dans 2 maisons. Elle a interpellé un suspect et saisi un véhicule Toyota. Suite à l'exploitation d'informations données par le Théâtre Centre relatives à la présence d'un rescapé blessé des frappes de drone du 10 février 2025, une patrouille est sortie les récupérer. Il a été pris en charge au niveau du CCRF de Raourous. L'intéressé confirme sa présence à bord d'un des véhicules contenant des barriques de carburant et 17 motos en provenance de Zoroy pour Tentadeni et Ntahaka. Il atteste ne rien savoir des 6 autres éléments à bord. Désormais, c'est devant la gendarmerie qui s'explique pour le reste de l'enquête. Les forces armées maliennes assurent également la sécurisation des convois civils sur la route nationale numéro 17. À Léré, les forces armées maliennes ont neutralisé 2 terroristes, interpellé 2 suspects et détruit un véhicule Toyota. Une position terroriste a été démantelée à 8 km au nord de la ville de Sokolo. L'opération a aussi permis de neutraliser 2 terroristes et saisir un PKM et 2 motos. Au nord-ouest de Djabali, une mission de reconnaissance offensive a récupéré une moto et 61 têtes de bêtes. 5 terroristes neutralisés, 5 PU, 1 PM avec chargeur, une tenue Fama camouflée, un kit Starling. C'est le bilan d'une mission de reconnaissance offensive à Zouera, à 51 km au nord-ouest de Gundam. À la mairie de Degoferi, un détachement des forces armées maliennes a remis 90 têtes de bétail saisies aux terroristes à Singo-Rangambe, à 7 km au sud-ouest de la ville. À Niafunke, une patrouille Fama a neutralisé 6 guetteurs, interpellé 2 suspects et détruit 2 motos piégées. 4 guetteurs neutralisés, une carabine chinoise a été saisie par une patrouille dans la localité de Massina. À Boulkessi, les forces armées maliennes ont détruit sur place 2 engins explosifs improvisés. Une opération spéciale dans les secteurs de Taglit et Abanko sur la route de Tessalit, respectivement à 35 km et 55 km au nord d'Aguelok, a neutralisé 4 guetteurs à Taglit. Aussi, 2 talkie-walkie, 5 pièces d'identité ont été récupérées et 3 suspects interpellés sur la mine d'or de Abanko. Les forces armées maliennes ont détruit une base terroriste et récupéré du matériel abandonné par l'ennemi. L'offensive se poursuit dans la région de Badiangara. Elle a permis de neutraliser 6 terroristes et récupérer 2 fusils, du matériel de communication, dont une dizaine de radios, des tenues et des chaussures. 6 engins explosifs improvisés ont été détruits sur place. À Tombouctou, les FAMA ont neutralisé 5 guetteurs et récupéré 5 véhicules abandonnés sur place. Lors d'une patrouille dans le secteur de Gossi, à 60 km de la ville, les FAMA ont neutralisé 3 terroristes et récupéré du matériel, dont un pick-up, 2 talkie-walkie TYT, une boîte chargeur, un maillon de calibre 7,62 mm, 2 cartouchières, un ceinturon militaire, des kits médicaux, des tenues militaires et une moto détruite. 2 suspects terroristes ont été interpellés à Kona. Les FAMA ont neutralisé 4 terroristes, y compris Osama Abdou Anne, à 60 km au nord de la localité de Gossi, dans la région de Gao, le 15 février 2025. Des équipements militaires, un pick-up et des matériels entrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés ont été récupérés. Le terroriste Osama Abdou Anne, longuement recherché, était le principal coordinateur de la logistique des terroristes entre le Gourma et le Haoussa. Les opérations se poursuivent. Meurtre, mutilation, torture, viol, vol de biens privés, destruction des villages. Ce sont là des crimes que commettent des terroristes et leurs partenaires impérialistes.
Sans aucun respect de la Convention de Genève et d'autres dispositions assimilées, les impérialistes fabriquent des terroristes et les déversent dans le Sahel pour la commission de crimes. La protection des civils pour les impérialistes n'a aucun sens. Téléguidés, ces terroristes n'épargnent personne. La Convention de Genève après la Seconde Guerre mondiale ne dit rien pour eux. En fournissant armes et munitions aux terroristes, aux fous, aux malades, les impérialistes sont en train de commettre les crimes contre l'humanité. Ils ont torpillé le droit international humanitaire. Les hommes sans foi ni loi s'attaquent aux populations sans défense et dont le seul tort, c'est d'avoir été malien, burkinabé ou nigérien. La guerre des braves n'est jamais dirigée contre les civils. Elle s'effectue entre deux forces et c'est arme contre arme. En perte de vitesse, les terroristes, au lieu de croiser le fer avec les FAMA ou les FDS, burkinabés et nigériennes, ils s'attaquent lâchement aux populations. Celles-ci continuent de souffrir le martyre par endroits dans le Sahel. Mais avons-nous besoin d'enseigner que tuer un seul civil de cette façon est un crime contre l'humanité? Ouvrez les pages des conventions signées et ayez le courage et le bon sens de dire que c'est inhumain ce que les impérialistes font en Afrique. Oui, il est temps de rappeler aux impérialistes que la Convention de Genève n'est pas encore caduque, elle est en vigueur. Dans Songo à Niena, en passant par Massina à Berta et d'autres localités, les terroristes s'en prennent aux paisibles citoyens. À Zantigila par exemple, ils ont même osé cribler un âne, retourner les armes contre les animaux domestiques. Quelle bravoure! En toute vérité, les impérialistes ont fabriqué dans le Sahel les machines de haine qui s'attaquent aux forêts, aux femmes à la recherche de bois de chauffe, aux enfants en route pour l'école. Aucune cause ne justifie de s'en prendre à des civils, de détruire les familles et de s'aimer la terreur. Avec la pression militaire accrue, la perte de soutien local, les terroristes sont aujourd'hui désorganisés. Les soldats de la Confédération sont déterminés. Et c'est le déclin des terroristes avec les frappes aériennes, les offensives terrestres ou spéciales que mènent les forces de défense et de sécurité de l'AES. Dernier élément de cette édition, le président burundais s'est rendu dans la chancellerie du Tchad à Addis Abeba pour rejoindre son homologue, le président Idriss Déby Itno, dans le cadre d'une coopération tchado-burundaise devant permettre aux deux pays d'en tirer la pleine mesure de ces dividendes. Suivez plutôt. C'est pour mettre la naissante coopération tchado-burundaise sur un bon piédestal devant permettre aux deux pays amis et aux deux peuples frères d'en tirer la pleine mesure de ces dividendes que le président burundais Évariste Ndayishimiye a fait le déplacement de la chancellerie du Tchad à Addis Ababa où l'attendait son homologue, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Et c'est dans la pure tradition africaine de l'arbre à palabre que le chef de l'État a reçu son hôte dans le jardin de la représentation tchadienne en terre éthiopienne. Les discussions entre les deux chefs d'État entrent en droite ligne de celles engagées l'année dernière lors de la visite d'amitié et de travail du maréchal du Tchad Mohamed Idriss Déby Itno en terre burundaise. Outre la coopération tchado-burundaise, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a exhorté son homologue burundais à soutenir la candidature de notre compatriote Abbas Mohamed Toli à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. En mai prochain, à Abidjan, siège de la Banque africaine de développement, 54 pays africains, dont 27 non-africains, actionnaires de la BAD, éliront
le 10e président de la banque. La veille, en recevant son homologue bisso-guinéen Umaru Sissoko Ambalo dans l'enceinte de l'ambassade du Tchad à Addis Ababa, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a sollicité également le soutien de la Guinée-Bissau en faveur du candidat tchadien. Le placement des cadres tchadiens dans les institutions internationales tient à cœur le chef de l'État. À Addis Ababa, il s'est investi personnellement auprès de ses pairs pour le triomphe du Tchad à la présidence de la BAD. Messieurs, dames, c'est tout pour ce 20h15. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle, je vous dis merci et excellente suite des programmes sur le miroir de la femme. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.